Bonjour les taureaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle de ces mois de décembre, janvier et février 2025. Alors, on va identifier le défi, l'enjeu majeur pour vous qui êtes taureau en signe solaire, en signe ascendant au cours de ces 3 mois. On verra vos forces, vos atouts, ce qui vous soutient dans cette situation. Au contraire, les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter, ce qu'il en résulterait. Alors, il n'y a pas de domaine particulier, je vais essayer de l'identifier. Après, je vous laisse exposer tout ça à votre situation. Et si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr pour des consultations privées. Allez, pour vous, les taureaux, sur cette période, quel est le défi, l'enjeu majeur? Quelle est la parole de l'oracle? On a le 5 de feu et le 3 de terre. Il semblerait qu'il y ait des difficultés à travailler ensemble avec d'autres, que ça peut être source de conflits, de disputes, il y a des désaccords à dépasser. Et en fait, la communication, parfois, elle peut être un peu électrique ou être un petit peu stérile. Donc, ces cartes indiquent qu'il y a peut-être, on va voir si c'est plutôt dans le domaine de votre couple ou pas, ou dans le domaine du travail, mais on n'arrive pas à avancer en raison de désaccords avec d'autres. Alors, voyons pour vous les taureaux sur cette période décembre, janvier, février. Quel est le contexte de cette question? Les forces, les faits et les fragilités, ce qu'il en résultera pour vous, les taureaux, une fois de plus. Voilà. Allez, pour vous, les taureaux, quelle est la parole de l'oracle? Ouais, les nouvelles, ça peut être des conflits familiaux ou une difficulté à se relier à l'étranger si vous êtes dans le monde du travail et qu'il y a des partenaires à l'étranger, à distance de vous. Les communications sont compliquées, on ne se comprend pas, on n'arrive pas à tomber d'accord, etc. Alors, par rapport à ça, cette situation, on va voir vos forces, vos atouts. Vos forces, vos atouts, ce qui vous soutient, les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter, et on va voir ce qu'il en résulterait. Et je fais la même chose avec l'oracle Indigo pour compléter ces informations-là. Allez, pour les taureaux, vos forces, vos atouts. Ouh là, il y en aura 2. Voilà. Alors, on démarre ici avec en force le chevalier de terre. Déjà, ça va signifier qu'on peut compter sur votre fiabilité, votre loyauté, le fait que vous avancez avec certitude, avec confiance et que vous êtes un bon élément. Donc, il y a l'idée de dévouement, de loyauté ici, d'être bon pour finalement accomplir le travail à accomplir. Et ici, avec la carte de la guidance qui tombe dessous, peut-être que les déplacements sont facilités, mais si vous voulez, c'est... Oui, on peut y aller, mais on n'y va pas de la manière la plus rapide qui soit. Ça pourrait, avec cette carte de la guidance et du chevalier de terre, c'est pas empêché, mais ça se fait pas dans les plus brefs délais. Pour autant, si vous êtes en difficulté par rapport à l'étranger et que vous vous demandez si vous aurez la possibilité de vous y rendre, c'est oui, mais pas de la manière la plus rapide, mais on y va quand même. Alors ici, on a le 4 de feu, qui nous parle d'engagement, justement, par rapport à une entreprise ou dans une famille, on fait vraiment partie, il y a un sentiment d'appartenance, d'une culture commune qui est partagée. Et dans la mesure où il y a les enfants et que ça tombe dans le positif, il semblerait que voilà, tout le monde soit, comment dire, uni, pour aller dans pour cette situation, les enfants, les adultes, etc. Mais
il y a quand même, vu ce qui est sorti à la coupe, il y a quand même une énergie qui bloque. Alors, ça vient pas forcément des enfants et ça vient pas du couple en lui-même, si c'est ça. C'est peut-être la famille au sens plus large. Voilà, alors, avec la carte des enfants et du 4 de feu, on y voit aussi une volonté de s'engager pour faire famille. Et ça, c'est favorisé sur cette période-là. Également l'énergie de la lune avec la carte du passage. Je pense qu'il y a besoin de prendre des distances par rapport à la mer. Il y a énormément de tirages là qui ressortent sur des problématiques familiales, à traiter des problématiques familiales. Et en fait, souvent des questions de couper le cordon ou prendre son envol. Et là, je pense que c'est favorisé parce que ici, on voit que ça peut être plus délétère, toxique que aidant dans ces conditions-là. Alors, pour vos difficultés, on a le 4 de terre. Avec le 4 de terre, on sent bien que les choses sont difficiles à bouger parce qu'il y a peut-être des biens matériels, des finances communes qui empêchent d'être libre de recommencer quelque chose ou de mener avec ce 3 de terre un projet. Donc on a peut-être de l'argent, mais cet argent, on ne peut pas en disposer particulièrement comme on veut. Et du coup, on ne peut pas l'utiliser avec la carte des arts comme bon vous semble à vous. Et c'est pour ça qu'il y a toujours avec ce 5 de feu des choses à défendre, des choses à justifier et que c'est compliqué, que ça ne va pas de soi. Alors, ici, le 7 d'air, bon, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous échappent, qu'on vous demande de revoir vos plans pour... vous vous dites non mais c'est peut-être pas le bon moment en plus. C'est comme si les choses n'étaient pas très claires et puis ce 5 de feu, ce 7 d'épée, vous craignez en plus d'être un peu roulé dans la farine parce que ici c'est peut-être au niveau juridique, administratif ou de ceux qui relèvent des actes notariés. Il y a quelque chose qui est un peu nébuleux, qui manque de clarté pour vous et pour lequel vous n'avez pas, avec la carte du travail, pas tellement le temps de vous investir, de vous pencher là-dessus. Et pourtant, j'ai envie de dire, hein, soyez vigilants. Soyez vigilants. Donc, bon, une situation un peu délicate, dans la mesure où, en plus, on a la carte guérison dans les difficultés et 7 de feu. C'est-à-dire que sur le plan financier, c'est pas, on ne dispose pas de l'argent comme on veut. Sur le plan juridique, administratif, on a peur de se faire entourlouper et ça ronge un petit peu. Avec la carte de la guérison et le 7 de feu, c'est comme si on n'arrivait pas à défendre vraiment son point de vue, ses convictions et qu'on s'en rend un petit peu malade avec la guérison dans les difficultés. Bon, alors, ce qu'il en résulte quand même, c'est pas mal, vu la difficulté pour vous, c'est qu'on a le page d'air et la carte bleue. Le page d'air, je crois que vous allez trouver intelligemment une piste, une nouvelle voie possible de comment faire tenir tout ça et comment arriver à vos fins. C'est comme si vous trouviez une nouvelle idée, quelque chose qui paraissait inintelligible devient tout à coup plus clair. Et là, avec la carte bleue, ça sera le bon moment pour écrire la suite et envisager la suite. Donc, il y a une information qui vous vient à l'esprit ou une nouvelle information qui vous est donnée, de sorte que il y a des ajustements qui vont se faire et le projet il va être repensé, remanié, reconsidéré, de sorte qu'il puisse être tenable et que on arrive à aligner et mettre d'accord tout ce petit monde. Alors, voyons ce que nous donne comme conseil le tarot pré-raphaélite pour vous, les taureaux en signe solaire, en signe ascendant sur cette période. Ouais. Tout est parti, je récupère. Voilà, là c'est sorti. Le pendu. Prenez le temps de la réflexion. C'est pas la peine de se précipiter.
Il y a vraiment des blocages dans des domaines différents. Recentrez-vous sur ce qui est important, essayez de changer votre fusil d'épaule et c'est grâce à cette information qui semblerait vous arriver et comme étant une information capitale que vous allez pouvoir réajuster et revoir peut-être vos priorités. Donc ça c'est ce conseil-là, prenez le temps, n'essayez pas d'aller trop vite. Alors, avec les messages de l'oracle d'Hildegarde, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, sur cette période? Ça y est. Alors, j'ai la carte 15. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Donc, il est question effectivement de vous accomplir, d'accomplir quelque chose familialement, collectivement, avec des oppositions que vous devez gérer. Et maîtriser ses forces, c'est un peu se contenir aussi. Les forces de votre subconscient, c'est peut-être un peu se contenir aussi et prendre le temps plutôt que d'être trop impulsif. Alors, quel serait le chakra à rééquilibrer pour vous, les taureaux? Alors, on a le chakra plexus. Du coup, je vais pouvoir vous donner un conseil en lithothérapie et vous guider sur cette période. Là, vous voyez, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chakra plexus, c'est le chakra de l'accomplissement. Et il est question, effectivement, de s'accomplir, de réussir avec ce 3 de terre à co-créer, sauf qu'il y a des détracteurs et des empêchements. Donc, avec le chakra plexus, quand il est déséquilibré, c'est une difficulté à prendre sa vraie place. On peut se limiter, être empêché. Et vous, vous êtes limité en plus dans des domaines complètement différents. Donc, vous pourriez vous sentir frustré. Et là, vous pourrez vous affirmer, mais sans être agressif, sans être virulent comme ça. Et au contraire, peut-être dans le calme. Avec le pendu, on prend une bonne inspiration, on pose les choses et on essaye d'avancer plus sereinement. Donc, les pierres qui seraient utiles pour vous dans cette situation. Alors, l'œil de tigre, pour justement vous protéger des énergies négatives, je dirais. Voilà. Alors, maintenant, la partie prédictive, famille, amour, amis. Alors, si vous souhaitez une consultation, sachez que vous trouverez toutes les informations sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Et en tout cas, merci pour les likes, les abonnements, les partages, vous me soutenez. Et c'est adorable de votre part, j'en ai tellement besoin. Et la chaîne en a besoin elle aussi. Alors, on continue. Famille d'abord pour vous. Là, pour les taureaux, familialement, j'ai l'impression que ça coince. Hein. Ouais, libération, transformation. C'est quand je vous disais prendre une distance peut-être par rapport à la mère, ce serait profitable par rapport à un membre, une femme de votre famille, parce qu'on sent que c'est bloquant et empêchant. Amour. Ouais, évolution, progression. Justement, c'est la carte de la roue, des choses qui avancent. Et j'ai l'impression que vous êtes retenu en amour par une situation familiale, une obligation un peu de morale que vous avez vis-à-vis de votre famille. Amis. Dernière carte pour vous, les taureaux. Voilà. Épreuve, obstacle. Bon, donc il y a quand même dans un entourage des personnes qui agitent ces bâtons là, hein, c'est ce 5 de feu, ce 7 de feu, voilà, le 7 d'air. Un entourage un peu compliqué. Je crois qu'il va falloir rester focus vraiment sur ce que vous voulez faire, sur vos intentions et prendre les distances qui s'imposent pour réussir à accomplir ce que vous souhaitez. Voilà, racontez-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.